Nous allons passer, après qu'ils se soient entendus, donc nous allons inverser l'ordre proposé par le comité scientifique. Nous allons passer à M. Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabe, qui est issu d'un métissage, je tiens à le préciser, issu d'un métissage, et vous savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est à lui donc que le président de la République et son Excellence Monsieur le Premier ministre ont confié la lourde tâche. Le 15 décembre 2020, il a d'abord été nommé ministre de la Réconciliation nationale, puis depuis le 6 mars 2021, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Qui est donc Kakabe? Kakabe a une riche carrière au sein du PDCI-RDA, parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Il a été président de la jeunesse de ce parti de 2003 à 2013. Il a été membre du bureau politique de ce parti depuis 2003. Il a également été député de Port-Bouët, l'une des grandes communes d'Abidjan. Vice-président également du groupe parlementaire PDCI-RDA durant sa mandature. Déjà en 1999, alors qu'il n'était pas membre des instances statutaires du PDCI-RDA, il a bravé la junte militaire, se dressant contre ce qu'il a considéré comme la destruction de l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny et pour dire non à l'alternance par les armes. En 2001, il a été la cheville ouvrière du retour d'exil du président Bédié. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les choses ne se font pas dans la vie d'un être humain par hasard, puisqu'aujourd'hui il est chargé de rassembler, vœu très cher du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mettre les Ivoiriens ensemble. Monsieur Kwadio Konan-Bertin, dit Kakabe, vous avez 10 minutes pour nous parler de vos rapports avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de nous parler de ce que représentait pour lui la réconciliation. 10 minutes. Merci. Merci. Madame le ministre et chère grande sœur, depuis le jour où on m'a signifié que je devais avoir l'insigne honneur de porter témoignage, j'ai passé des nuits blanches parce que pour la première fois dans ma jeune carrière d'homme politique, je vais me livrer à un exercice quelque peu difficile. Parler d'Amadou Gon Coulibaly, alors même que je n'ai pas partagé beaucoup de ses convictions politiques, cependant, je vais faire juste quelques petits témoignages qui vont sans doute éclairer beaucoup d'entre nous et convaincre ou suffire pour édifier aussi l'opinion. Parce que de toute façon, depuis 1990, nous avons choisi de rompre avec l'ordre ancien et la Côte d'Ivoire est désormais plurielle. De sorte qu'un acteur politique qui doit tirer son épingle de jeu dans ce contexte de pluralisme doit être donc multidimensionnel. J'ai connu véritablement Amadou Gon Coulibaly au lendemain du coup d'État de 1999. J'étais ami à Binta, qui était donc à l'époque à la RTI, qui est aujourd'hui l'épouse d'Amadou Soumaoro. Et Binta, ma grande sœur, n'arrêtait pas de me dire que Amadou Gon était son grand frère. Il y a le coup d'État, et bon, dans ma posture de ministre de la Réconciliation aujourd'hui, il y a des choses qui ne peuvent plus sortir de ma bouche. C'est pour cela aussi que c'est ça qui rend ma tâche plus complexe.
parce que s'il devrait dire les choses que le grand frère et moi on a dû faire, bon. Et donc, il y a le coup d'état de 99, et je dis à Binta, tu m'as toujours dit qu'Amadou Gon est ton grand frère, et je veux le voir, que c'est urgent. Elle m'a toujours appelé Kaka. Et puis, elle m'organise mon premier rendez-vous avec Amadou Gon. Moi, je ne retiens jamais les dates. Un soir, et dans ses appartements à elle, elle habitait à Riviera Golf. Et puis, à 23h30, j'arrive bien sûr avant lui, et le grand frère arrive. Dans un boubou, et il s'installe là. Petit frère, j'ai dit oui, grand frère. Il semble que tu me cherches, j'ai dit oui. Je te cherche, parce que je voulais qu'on parle. Je dis que, grand frère, l'heure est grave. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Le coup d'état qui vient de se produire, si quelqu'un vous fait croire que c'est dans votre intérêt, il vous aura trompé. Le temps nous situera. Par contre, ce que j'observe, c'est que Houphouët-Boigny a bâti ce pays parce que pendant 30 ans, il a réussi à bâtir la stabilité. Et cette stabilité reposait sur un axe. Houphouët a bâti un axe qu'il a construit entre le nord et le centre. Voici l'axe de stabilité. L'axe qui a permis de bâtir, de construire. C'est cet axe que le coup d'État vient de détruire. Et j'ai peur pour la suite. Et donc, je suis venu te voir parce que je sais que tu es en des liens très forts avec le Premier ministre à l'époque. C'est ça qu'il l'appelait, parce que j'ai eu le privilège de connaître monsieur le Premier ministre, le seul qu'Houphouët a eu d'ailleurs. Et donc, mon souhait, c'est que pendant que les autres jubilent, que nous nous mettions tout de suite au travail pour reconstruire cet axe pour demain. Il faut pour cela que je rencontre le Premier ministre vraiment en urgence. Amadou avait une qualité, mais il faut pour cela le convaincre. Quand il est convaincu, et quand sa confiance est établie, alors vous pouvez faire de grandes choses. Mais il faut le convaincre. Et il faut qu'il ait confiance. Et donc, convaincu de cela, il me conduit devant le Premier ministre que je rencontre. Et puis on se parle. On se parle. Et après on se sépare. On a commencé timidement. Et la suite des événements va préciser notre pensée. Puisque le président du RDR va se retrouver un soir, je crois, à l'ambassade, après avoir escaladé le mur d'une ambassade. Bédié était en exil. Et donc, le grand frère Amadou m'appelle. Il dit, ah, petit frère, apparemment, ce que tu avais prévu là, tu avais dit là, ce qui est en train d'arriver, il dit, grand frère, mettons-nous au travail. Et nous avons commencé à l'époque notre première réunion au domicile de Guibo Sunkalo. Première réunion qui n'a pas prospéré. Parce que, comme toujours, nous au PDCI, c'est comme ça, je n'ai pas critiqué vos partis ici. Quand on a porté l'idée, après on a estimé que bon, il est petit, et on m'a mis de côté. Et ceux qui sont allés à la rencontre n'ont pas su présenter la chose. Et alors même qu'on parle de réconciliation entre M. Bédié et M. Ouattara, il y a un qui a assis là avant, c'est contre Gueye alors. Bon, donc l'environnement à l'époque, du coup, la réunion n'a pas réussi. Quand ils sont revenus, ils m'appellent. Il dit, mais grand frère, nous deux, on a conçu l'idée, vous êtes partis sans moi. Il ne s'agit pas de parti à parti. C'est des noyaux qui parlent et qui vont après tirer le reste du corps du parti. Bref, on ne baisse pas les bras, on va continuer. Et le domicile, l'appartement de Binta va nous servir de QG. Le travail, lui et moi, on se retrouvait là.
on commençait le plus tôt, c'est 22 heures. Et très souvent, c'est 2 heures, 3 heures du matin. Et quand on finit, lui, il appelle son mentor, le président Alassane. Moi, j'appelle Bédié en exil. Chacun travaille son mentor au corps. Parce que notre objectif, c'était de les remettre ensemble. Et un jour, c'était sur la junte militaire, tout ça, hein. Le Bokayapi sévissait. Et on s'est retrouvés coincés dans les gazons, lui et moi, vers 2 heures du matin. Et je dis, mes grands frères, si les gens nous prennent tous les deux ici dans ce gazon, on va leur dire quoi? Pour nous, qu'ils nous laissent la liberté. On fait quoi nous deux ici à 2 heures du matin? Il dit, mais il ne faut pas faire Wari puisqu'ils ne sont pas loin. Et donc, les Bokayapi finissent leur patrouille. Nous, on s'est nettoyés, sortis dans les gazons rapidement. Il a pris son chemin, j'ai pris mon chemin. Et puis, on va continuer. Pour résumer les choses, Afinguessan sera à Daloa. À un meeting, il va traiter Bédié de punir échappé, Alassane de Pouchis et Robert Gueye d'assassin. Bon, je dis là où on s'en va là. Si on doit attendre nos aînés pour que leur rancœur la baisse, tout ça, on va perdre du temps. Nous voyons venir ce qui arrive, il faut qu'on anticipe, il faut bien que certains prennent quand même quelques initiatives. Mon complice de tous les jours, c'est le même Amadougan, je vais le voir, il dit, bon, grand frère, en attendant qu'on réussisse à mettre les anciens là ensemble, nos aînés, nous les jeunes là, je vais prendre les initiatives. Donne-moi au RDR, le jeune qui est là-bas, parce que Afinguessan et Gbagbo ont commencé et je le vois venir. C'est comme ça que je vais connaître Ogué Tiakore. Et je vais faire la même chose auprès de Touba Bonaventure, qui va parler au général Gueye. Et c'est comme ça que je vais connaître Jean-Blé Guiraou. Et on va animer notre première conférence de RJDP, le Rassemblement des Jeunes pour la démocratie et la paix, à la mairie d'Adjamé. Bon. Être proche d'Henri Konan Bédié à l'époque et aller s'asseoir là, pour faire ce que je fais, il faut avoir du cran et du caractère. Je sais ce que ça m'a coûté, mais convaincu que c'était un passage obligé. Je n'ai pas arrêté et je n'ai pas baissé les bras. Nous avons continué. Nous avons continué jusqu'à ce qu'en 2005, il y ait la naissance du RHDP. Mais au passage, dans notre désir d'accélérer les choses, de voir M. Bédié, M. Ouattara et nos appareils se remettre ensemble, on a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas révéler au grand jour, mais moi je me souviens, je dois me marier. Et je dis à Amadougan, écoute, je veux proposer quelque chose. À l'occasion de mon mariage, je vais choisir le président Ouattara comme mon parrain de mariage. Bédié étant mon témoin, forcément ils vont se saluer dans la salle. Et puis on va avancer. Il m'a dit, petit frère, c'est une excellente idée, mais est-ce que tu vas y parvenir? J'ai dit, mais, ok, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il dise à Bédié, au président Bédié, que Ouattara est mon parrain. Donc, on finalise tout. Amadougan va en parler au président Ouattara, qui me donne même déjà 1 million pour organiser le mariage. Et j'organise tout. Je vais voir le président Bédié maintenant pour dire, bon, monsieur le président, il doit me marier. C'est qui est le témoin? Il dit, c'est vous. Mais, monsieur le président Alassane doit être mon parrain de mariage. Bon. La suite, la prochaine fois, je vous dirai la suite. Et le grand frère Amadou m'attend pour lui faire le compte rendu, je ne veux pas le voir. Et je tourne, et il m'appelle, mes petits frères, mais viens vite, il t'attend là. Le président Ouattara attend la suite pour voyager. Je gratte la terre, je dis, bon, vraiment, grand frère, dans la vie, c'est pas tout qu'on réussit. Là, ça va être difficile. Mais comme il y a déjà 1 million, il dit, non, garde 2 millions, nous, on savait que ça ne va pas marcher.
J'ai dit, bon, on remet le couvert. Mais pour vous dire, l'estime qu'il avait pour moi, il m'écoutait beaucoup. Vous me permettrez de tricher un peu sur les temps. Le RJR doit faire son congrès. Le congrès des jeunes du RDR. Et il m'appelle, il dit, bon, jeune frère, on a le congrès des jeunes du RDR. Il dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? Il dit, non, j'ai besoin de ton avis. Entre-temps, il y avait un certain Conan, je ne sais pas, Yves. Oui, Yves Conan qui était pressenti pour être président des jeunes du RJR. Bon, j'ai dit au grand frère, bon, d'abord, il est peu connu. On doit faire face à des défis dans les jours qui viennent là. Mon ami Soro est de l'autre côté, Blegoudé de l'autre côté, en face. Moi-même, je suis là. Il faut prendre quelqu'un qui peut, face à Blegoudé, machin, voilà, qui peut tenir la route. Je crois qu'ils se connaissent, on se connaît entre nous. Yairo a déjà assuré 2 fois l'intérim de Soro Guillaume l'a fait si. Il peut avoir du caractère face à Blegoudé, il peut avoir du cran, et puis c'est un combattant, je connais. Je propose qu'il faut le prendre. Bon, Yairo, il n'est pas là, qu'il m'excuse. Bon, il était à Tekoubé en ce moment dans ses cours à domicile. Mais après, il faut que je m'assure qu'il est encore fiable. Puisque quand même, je ne vais pas tromper mon grand frère, Amadou. Et donc, je vais trouver Yairo. Il ne sait pas trop pourquoi. Je lui pose des petites questions. Je l'amène à déjeuner. On bavarde un peu. Il ne sait pas trop. Je dis, bon, c'est bon, le terrain est bon. Je dis au grand frère, je crois que c'est bon, il fera l'affaire. La suite, je ne dis pas que c'est ce que je lui ai, c'est ce qu'il a fait, mais Yairo a été élu président des jeunes du RJR. Des exemples comme ça, je peux en citer beaucoup. Mais Amadou Gon a posé dans ma vie un acte. Je me mariais en 2003. Oui, moi bien marié. Finalement, on avait reporté et il a eu lieu après, plus tard. Plus tard. Je n'ai connu qu'un seul mariage. C'est le même mariage. Qui a eu lieu plus tard en 2003. Et finalement, au cours de ces mariages, je crois qu'il était ministre sous le gouvernement Gbagbo. Et le président Gbagbo a convoqué un conseil de ministres pour déstabiliser mon mariage. Et puis, Amadou du conseil m'envoie un message. Petit frère, il faut absolument que j'aie mon image dans tes photos de mariage. Débrouille-toi comme tu peux, mais tant que je ne suis pas là, vous ne finissez pas ce mariage. Bon, j'ai le téléphone devant moi, je regarde le message du grand frère. Donc je traîne un peu, on joue un peu de scène pour que Gbagbo aussi traîne là-bas, il ne libère pas les gens. Mais ce que je voulais noter, c'est que j'ai vu Amadou Gon courir, rien que parce qu'il devait m'honorer. Pour vous traduire le degré de lien que je n'ose pas qualifier entre lui et moi. Entre lui et moi. Et on a attendu jusqu'à ce qu'il vienne, qu'on a fait cette photo. D'ailleurs, la grande sœur Kandia m'a fait le même témoignage d'amitié, puisque à la suite d'Amadou, elle aussi, elle courait pour que je puisse être honoré ce jour-là. Et donc récemment, pour qu'on aboutisse à ce ministère de la Réconciliation, je crois que Bitogo est là, le jour où il m'a appelé pour me dire, t'en fais pas, Amadou Gon m'a tout dit avant de mourir, j'ai dit bon, je suis soulagé. Parce que rien ne tombe du ciel en politique, tout se construit. Nous avons construit, puisque entre-temps, il ne faut pas non plus se le cacher, j'ai perdu sa confiance au passage, et pendant 5 ans, on ne s'est pas parlé. Jusqu'à ce que je me décide un jour de venir chez lui sans rendez-vous. Là, la nuit, les gardes-corps qui me connaissent, parce qu'eux, ils ne savent pas les détails, ils me laissent entrer, et puis, heureusement pour moi, il accompagnait quelqu'un, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais grand frère, tu es mon grand frère, non? Ta maison, c'est ma maison. Il dit, ah bon?
Comme ça, tu viens chez un premier ministre en rendez-vous? Il dit, grand frère, laisse ça. Ce n'est pas le premier ministre, c'est le petit frère qui est venu. Oublie les palabres. Si je viens de cette façon, c'est qu'il y a une urgence. Il dit, bon, allons-y. Donc on s'assoit, il dit, bon, mais je vais d'abord poser une question avant de prendre la parole. Il dit, oui, je vais m'adresser au premier ministre ou au grand frère. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non. Parce que si mes propos ne sont pas agréables, le premier ministre a la latitude de prendre les gendarmes qui sont là pour me ligoter. Mais si c'est le grand frère, je peux même m'autoriser quand même quelques... Et nous nous sommes parlé depuis l'origine du nom qu'il porte. C'est une chance que nous avions d'avoir quelqu'un qui porte ce nom de famille, ce patronyme, Gon. Ce n'est pas les Koulibaly et Adama qui accompagnent qui m'intéressent, c'est le Gon. Le Gon, c'est ce vieillard-là qui, sans avoir mis les pieds à l'école, ce vieillard qui, sans avoir mis les pieds à l'école, va permettre, avec bien d'autres, déjà à l'époque, à un Baoulé d'être député au Nord. Et quand on a la chance d'avoir son petit-fils, il faut que lui-même il sache ce que c'est que le nom qu'il porte. Et surtout que, dans très peu de temps, il va être appelé à jouer un rôle de premier plan. Son petit frère a éprouvé le désir donc de lui parler. Nous avons renoué à nouveau. Et on passait des nuits blanches jusqu'à ce qu'un jour ils me disent, bon, comme c'est à moi que tu parles là, tu vas aller toi-même parler au président de la République. C'est comme ça qu'il m'organise mon premier rendez-vous avec le président de la République. Nous avons échangé. Je suis venu le voir. Et puis, je veux le voir, je n'arrive pas à le voir. Un jour, 2 jours, 1 semaine. Deuxième semaine, et il m'appelle. Il me dit, mais ça s'est passé comment? Je dis, ah grand frère, tu es sûr que tu voulais savoir ce qui s'est passé là-bas? Depuis 2 semaines, si on devait me ligoter, on a fini, tu veux me rendre qu'est-ce que tu veux? Tu décides de tout, grand frère. Bon, je taquine. Et nous nous sommes parlé sérieusement. Je l'ai trouvé préoccupé, mais je dois avouer une chose. Moi-même, à un moment donné, j'ai cédé un peu à certains clichés. Voilà quelqu'un, vous avez rendez-vous. C'était quand même, ça commençait à être rare. Parce que moi, je n'ai pas pratiqué le président de la République à Assad. Vous avez rendez-vous à 19h. Si pour une raison ou pour une autre, Amadou ne peut pas être là à 19h, il va t'appeler. Au moins 1 heure de temps avant pour te prévenir. Pour te dire, on a rendez-vous. Et pourtant, le rendez-vous, vous avez pris il y a 1 semaine, 2 semaines. Ça veut dire qu'il s'en souvient, tu me permets. Il s'en souvient. Et il te prévient que je ne peux pas être là. Et il te réorganise les choses. Donc il était un homme structuré que je vais découvrir. Un homme structuré. Un travailleur. Et puis d'un intérieur profond. Quand vous lui parlez, souvent il fait comme s'il dort. Je dis, mais attends, grand frère, on parle là, tu dors là. Ouais, il dit, moi je dors. Et il ne répond pas pour avoir un mot de trop. Quand il sent que tu lui as parlé que sa réponse c'est un silence, Amadou a le courage de ne même pas te parler et vous vous séparez sur ce silence. Vous voyez, c'est ces valeurs-là que je voulais donc, parce que j'ai découvert ces valeurs en lui, communiquer. Parce que j'ai eu ce privilège d'avoir vécu ces moments avec lui à notre génération. On peut ne pas être du même parti politique. On peut être différent du point de vue idéologique. Mais l'homme politique comme Amadou, j'ai compris qu'il savait être flexible. Il avait de la flexibilité. Et il était fort dans l'écoute. Une grande capacité d'écoute. Mais évidemment, toutes ces qualités qui font un homme, qui lui forgent un destin et en fait un homme d'État. En définitive, pour conclure, je dois dire
J'étais prêt. Ah oui, ça je le dis, j'étais prêt pour sa campagne. Voilà, j'étais prêt pour sa campagne. Je dois dire que c'est donc un homme d'État et j'ai eu ce grand privilège de côtoyer et on va tout simplement demander à Dieu de l'accueillir dans sa grande félicité, mais nous autres les humains qui l'avons côtoyé, la meilleure façon d'honorer sa mémoire, comme le Premier nous a dit ici, c'est de rendre son œuvre vivante et de continuer son œuvre. Et si je suis là, nous nous sommes mis d'accord que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, c'est de reconstruire la paix, la stabilité. Je lui ai fait ce serment. Tant que le président aura besoin de mes services, nous irons jusqu'au bout pour rebâtir la paix, pour que revive la prospérité. Et bien, je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre.